aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, enfin une vidéo voyage sur toutes les applications que j'ai utilisées pendant mon road trip et toutes les applications qui peuvent vous être utiles si vous partez en voyage où que ce soit, même si c'est un road trip ou pas un road trip, ça peut servir vraiment à tout le monde. Mais je voulais vous faire un petit récap de voilà, mes applis fave que j'ai utilisées pendant mes 3 mois de road trip. Cette vidéo va être catégorisée en 4 parties. La première ce sera les applications pour tout ce qui est logement, etc. La deuxième ce sera pour tout ce qui est déplacement. La troisième ce sera sur tout ce qui est activités, comment trouver les activités, etc. à faire dans chacune des villes. La dernière catégorie ce sera un fourre-tout où il y a tout le reste des applications que j'ai utilisées mais que je ne savais pas dans quoi placer. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Je comptais vous en parler dans tous les cas. Quand ils m'ont proposé de me sponsoriser, j'ai dit bah why not. On prend ce qu'il faut prendre. Donc je vous en reparlerai un peu plus pendant la vidéo. Mais pour l'instant passons aux choses sérieuses et commençons par le vif du sujet, le logement. Logement, j'ai 2 applications à vous recommander. La première et la plus importante quand on part en road trip, évidemment Hostel World. C'est une application que j'ai vraiment utilisée pendant tout mon voyage. Du coup Hostel World c'est une application qui permet de trouver les hostels, donc les auberges de jeunesse dans chacune des villes, chacune des destinations dans lesquelles vous allez. Moi généralement je réserve vraiment à la dernière minute. Donc ce qui est assez cool c'est que c'est en direct, c'est rapide, c'est efficace. Vous avez plein de commentaires parce que c'est vraiment utilisé dans le monde entier. Donc vous pouvez avoir plein d'avis différents sur les différentes auberges de jeunesse. Voilà, c'est une application qui est vraiment pas mal, hyper intuitive. Vous pouvez aussi regarder sur la map en fonction de là où vous voulez être dans la ville. Ce qui est pas mal dans l'application c'est que vous pouvez régler l'arrivée 24h/24 avec une réception du coup disponible à tout moment. Vous pouvez régler si vous voulez une piscine, si vous voulez, je sais pas moi, des chambres de 4, des chambres privées. Évidemment dans les auberges de jeunesse vous avez des chambres où vous êtes à 4, 6, 8, 12 dans la même chambre et vous dormez tous ensemble. Mais par exemple si vous êtes à 2 ou à 3, dans certains hostels vous pouvez avoir des chambres privées, donc ça peut être pas mal. Si vous voulez un peu l'esprit je pars en road trip et je veux rencontrer du monde dans un hostel mais en même temps vous vous dites ouais bah moi je suis bien dans ma chambre avec mon mec, ma pote ou même tout seul, bah ça vous pouvez le faire aussi sur Hostel World. C'est une application comme Booking sauf que voilà c'est des prix vraiment attractifs parce que c'est dans des hostels et j'ai trouvé l'application trop cool. Je l'ai utilisée, j'ai vraiment fait toutes mes réservations dessus, très pratique. Je vous la recommande. Et la deuxième application dont j'aimerais vous parler c'est Agoda. Là je l'ai un peu moins utilisée mais je sais que c'est hyper intéressant pour les voyages. Pas forcément quand on voyage seul mais quand on voyage à plusieurs. Agoda c'est un peu comme Booking, c'est exactement le même format que Booking sauf que c'est que des hôtels qui ont des réductions. C'est souvent du last minute. C'est intéressant si vous êtes par exemple en hostel pendant 4 jours et que le dernier soir vous voulez vous faire un petit kiff, vous pouvez regarder sur Agoda parce qu'il y a vraiment des trucs où t'as genre moins 70% sur des hôtels de malades. Donc voilà, c'est un peu plus ciblé, c'est pas pour tous les jours mais pour vous faire un petit kiff de temps en temps, c'est pas mal. Ou si vous voulez partir simplement avec des potes et avoir des réductions sur les hôtels, c'est vraiment très cool. Donc voilà, Agoda, pareil, petite trouvaille pendant mon voyage. Parlons maintenant de déplacement. Première application que vous connaissez certainement mais ça s'est développé il n'y a pas si longtemps que ça. Moi je me souviens il y a 2 ans quand je l'utilisais, pas grand monde connaissait cette appli et pourtant je pense que c'est la meilleure au monde. Skyscanner pour les billets d'avion, c'est vraiment le top du top du top. Pour moi c'est la meilleure application de comparaison de vol. Je peux pas la comparer à d'autres parce que je trouve que c'est vraiment la plus efficace. Moi j'utilise aussi tout le temps dès que je veux réserver un avion, peu importe où c'est, même là maintenant quand je suis rentrée. Mais sur place c'est vraiment pas mal. Ils te proposent les meilleurs jours en fonction de la date. Si tu peux partir un jour avant ou un jour après, ils vont te le préciser si t'as moins 50% sur ton vol le jour d'avant ou le jour d'après, donc ça c'est vraiment très cool. Et moi l'option que je préfère sur cette application, que vous ne connaissez peut-être pas, si par exemple t'es en France là, tu sais que tu vas avoir des vacances dans 3 semaines, grosse surprise, t'as de telle date à telle date tu dois partir ou tu veux partir juste en week-end, tu poses une journée, t'as envie de partir en week-end mais tu sais pas où partir et tu veux pas dépenser de sous. Le truc qui est trop bien sur cette application c'est que tu peux mettre par exemple Paris partout, tu mets tes dates, ils te font une liste de tous les vols les moins chers en fonction des pays pour les dates que tu as demandé. Donc ça je trouve ça génial et ça te met tous les vols qu'il y a du moins cher au plus cher. C'est pas forcément des villes auxquelles tu aurais pensé mais par exemple, attendez je vais faire une simulation là maintenant tout de suite si je retrouve mon téléphone. Donc on va dans vol, on fait Paris partout, les vols les moins chers. Là j'ai mis du 16 au 23 mars. Vous voyez je vois qu'en France il y a un vol à 32 balles pour aller à Béziers, bon ça fait pas rêver hein. La Bulgarie pour 41 € à Sofia, la République tchèque pour 49 balles, Prague. Donc voilà, c'est que des trucs comme ça et je trouve ce truc génial. Et peut-être que j'aurais pas pensé à aller en Bulgarie à Sofia mais pour 41 balles je peux me dire bah c'est un bon compromis quoi. Voilà en ce qui concerne Skyscanner. Et la deuxième application dont j'aimerais vous parler c'est Grab. Donc là c'est vraiment
vraiment ciblé pour les gens qui partent en Asie. Grab c'est le Uber d'Asie, c'est quasiment dans tous les pays où je suis allée. Généralement c'est moins cher qu'un taxi, sauf je crois à Singapour où c'est le même prix. Le truc qui est cool c'est que quand on arrive dans un pays et qu'on n'arrive pas à trouver un taxi ou qu'on veut payer en carte sans payer de frais, Grab c'est pas mal parce que du coup c'est une application qui est débitée sur ton téléphone, donc c'est cool. Mais avec Grab vous pouvez aussi payer en cash, c'est un peu le Hitch de notre époque. Grab c'est aussi Grab Eat, donc dans certaines villes tu peux aussi commander à manger comme Uber Eats. C'est un petit détail mais je me dis que c'est intéressant de le savoir parce que quand on arrive dans un pays on sait pas forcément quelle application utiliser si Uber n'est pas là. Donc voilà, pour les taxis Grab c'est super bien à télécharger si vous partez en Asie. Parlons maintenant activité. La première application dont j'aimerais vous parler c'est Mapster. Je sais qu'il y en a certains qui connaissent mais c'est vraiment pas mal. En tout cas pour ma part je vais essayer de mettre mon Mapster à jour. Mapster c'est une application qui est collaborative. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. En gros c'est simplement les utilisateurs qui rajoutent des points quand ils vont dans des villes. Moi le mien je sais qu'il y a pas mal de trucs à Valence parce que j'avais fait mon échange là-bas. Il me semble que j'ai déjà mis pas mal de trucs concernant la Thaïlande. Mais après moi j'y vais pas souvent et c'est pas un réflexe pour moi de mettre des bonnes adresses. Et du coup je vais vous le faire au moins pour les hostels parce que vous êtes nombreux à me demander à chaque fois dans quelle auberge j'ai été à tel endroit, dans quelle auberge j'ai été à tel endroit. Du coup je compte tout vous mettre sur mon Mapster, comme ça ce sera réglé. Comme j'ai pas de blog c'est pas pratique et je vais pas faire une vidéo YouTube où je vous énumère toutes les auberges dans lesquelles je suis allée, ce serait un peu ridicule. Et puis s'il y a des villes où il y a rien, c'est que soit j'ai pas pris d'hostel, soit c'était vraiment pas ouf. Voilà, je vous les mettrai sur Mapster, pas trop utilisé, mais je sais qu'il y en a plein qui l'utilisent beaucoup. Je sais que par exemple quand je vais à Londres ou quand je vais à des endroits où je sais que j'ai des potes qui sont allés, si je veux des bons restos, des bonnes adresses, des bons hôtels, etc. c'est pas mal. Deuxième application c'est Get Your Tour. Je l'ai utilisé surtout quand je suis partie à Dubaï. Ce que je trouve pas mal sur cette application c'est qu'il y a plein d'activités qui sont pas forcément trop chères. Donc là c'est vraiment que sur des activités payantes. Un service qui vous propose des activités qu'il y a dans la ville où vous êtes. C'est pas mal. Après à ne pas utiliser partout, surtout en Asie. Il y a des endroits où vous pouvez avoir du coup je pense moins cher si vous allez directement sur place. Après dans les grandes villes je pense comme je sais pas Madrid, Rome, Dubaï, New York, on peut trouver des trucs vraiment pas mal sur cette application là. Je l'ai beaucoup utilisé quand je suis partie à Dubaï. Au moins pour voir un peu aussi ce qu'il y a à faire dans la ville. Je trouve ça pas mal. On paye directement sur l'application, on se rend au lieu de rendez-vous et voilà, c'est cool aussi. On en revient toujours au même, si vous voulez pas payer de frais supplémentaires, c'est pas mal. Et la dernière application pour les activités dans les villes, je voulais parler de Culture Trip. C'est vraiment une application, quand tu vois le petit logo de l'application, tu te dis c'est quoi cette vieille application toute pourrie. Mais en fait c'est vraiment une application cool. En fait il suffit juste que tu mettes la ville dans laquelle tu pars et en fait c'est des articles de gens qui ont écrit, qui te proposent des activités à faire sur place. Avoir je sais pas genre 10 activités gratuites à Bangkok, à 20 lieux Instagram à voir à Hanoï, que des trucs comme ça. Donc c'est collaboratif aussi, c'est les gens qui rajoutent des petits articles. Voilà, si vous n'avez pas trop d'idées, ça change aussi, c'est pas forcément des activités qui sont très connues à chaque fois. Donc voilà, si vous voulez découvrir une ville d'une autre façon, Culture Trip c'est pas mal du tout et ça peut aussi vous donner des idées. Maintenant on va parler de mon fourre-tout. La première application dont j'aimerais vous parler c'est Polar Step. Moi c'est une application que j'ai adorée. Si vous faites un road trip je pense que c'est génial pour pouvoir informer tout le monde si vous n'êtes pas non plus hyper actif à envoyer des messages à tout le monde. Et si vos parents vous harcèlent en vous demandant vous êtes où, vous êtes où, vous êtes où, au moins Polar Step le fait pour vous. Très cool, c'est une application qui permet de retracer tout ton voyage. Tu le connectes à ton téléphone donc ça suit ta localisation. Pour ceux qui n'aiment pas trop se sentir tracés, ça va pas être l'application de vos rêves. Après vous pouvez aussi le faire de vous-même et rajouter les villes dans lesquelles vous êtes allé un par un. Et le truc qui est pas mal c'est que du coup si vous faites un gros road trip, vous pouvez organiser votre road trip comme ça, mettre les photos en fonction des endroits où vous êtes allé. Vous mettez une ville, toutes les photos que vous avez mis. C'est pas forcément des photos que j'ai voulu mettre sur Instagram, il y a des photos un peu plus personnelles et tout. Mais voilà, je trouve que c'est un beau carnet de voyage, surtout quand on rentre. On peut voir jour par jour où on était, à quel endroit, le trajet qu'on a fait, le nombre de kilomètres, le nombre de pays qu'on a fait. L'application est vraiment pas mal et il vous suffit simplement de partager le lien avec vos amis, vos proches, les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez. Et les gens peuvent suivre en direct où vous êtes, etc. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Je vous partage le mien si ça vous intéresse. Il sera dans la barre d'infos. Je compte le faire pour tous mes trips maintenant. Je pars bientôt de nouveau en road trip donc je vous mettrai également une petite map avec un nouveau voyage, un nouveau road trip. N'hésitez pas à vous abonner du coup. Parlons maintenant de NordVPN. Comme je vous l'ai dit, ils sponsorisent la vidéo. Mais moi c'est un service que j'ai vraiment utilisé pendant mon voyage pour la simple et bonne raison qu'il y a des endroits où il n'y a pas tous les sites qui sont disponibles en France. Notamment je l'ai utilisé quand j'étais à Bali.
Bali parce qu'à Bali il n'y a pas Netflix. Je suis une grosse accro et quand on est tout seul, bah, des fois on a juste envie de se poser dans son lit et de regarder 2-3 trucs. Et évidemment quand on est en road trip c'est pas non plus le truc le plus important du monde. Mais moi je l'ai utilisé quand j'étais à Bali, donc voilà, ne me jugez pas. Donc voilà, j'ai utilisé NordVPN de base parce que c'était le VPN que je connaissais le plus. Et du coup en travaillant avec eux j'en ai appris plein sur eux. C'est un service qui est super simple d'utilisation, hyper intuitif. Sur l'application tu as une map, tu tapes sur le pays que tu veux et ça se connecte au pays que tu veux. Et point. Il n'y a pas à chercher midi à 14h, c'est hyper cool. Ce qui est très sympa aussi c'est qu'avec un compte tu peux te connecter sur 6 appareils différents. Donc moi j'étais connectée sur mon ordinateur et mon téléphone. Mais du coup tu peux partager ton compte avec ta famille. Si tu veux t'acheter juste un compte pour toute ta famille. 6 appareils c'est quand même suffisant je pense. Le truc qui est très cool c'est que ça crypte tes données aussi. Donc tu peux te connecter dans des cafés, dans des lieux publics. Et généralement quand tu es en road trip tu te connectes que à des réseaux qui sont publics. Que le NordVPN c'est pas mal aussi pour ça. Pour protéger tes données etc. C'est valable dans plus de 60 pays. Donc ça c'est vraiment cool peu importe où vous allez. Je pense que c'est aussi pas mal si vous partez en Chine ou au Japon où il y a pas mal de trucs qui changent. J'ai aussi appris, et ça je l'utilise depuis peu, les billets d'avion sur les VPN. C'est ouf comment c'est moins cher. Prends tes billets d'avion en France et si tu vas sur ton VPN et que tu prends ton billet d'avion en Espagne par exemple, il peut être genre 20 € moins cher. Donc ça vaut le coup aussi de prendre des billets et payer moins cher. En plus de ça, NordVPN garantit ses abonnements jusqu'à 30 jours. Donc c'est remboursable si ça vous plaît pas. Si voilà, vous voulez juste tester et que vous vous rendez compte que le service vous convient pas, vous pouvez résilier votre abonnement au bout de 30 jours. Et j'ai également appris que ça bloquait tout ce qui était virus, pub non désirable, etc. Un détail auquel on pense pas, mais les virus sur les ordis, moi je suis vraiment abonnée à ça. Donc de ce côté là c'est plutôt cool. Moi j'ai un petit code promo à vous proposer pour payer moins 70%, soit 3,17 € par mois. Donc c'est vraiment rien pour un VPN. Donc de base je crois qu'il est à 14 € par mois, donc c'est plutôt cool. N'hésitez pas à utiliser mon petit code promo. Et pour finir j'ai deux autres applications. J'ai Quizlet. Alors ça a rien à voir, enfin c'est plus un truc scolaire. Je pense que j'en ai déjà parlé dans une vidéo il y a très longtemps. Je l'ai utilisé pendant mon trip pour m'améliorer en anglais. Quizlet c'est un site qui te permet de te mettre une liste de mots, de mettre la traduction et c'est d'apprendre du vocabulaire de manière assez ludique. Donc j'allais tout simplement chercher des listes de vocabulaire hyper basiques. Par exemple le vocabulaire de la cuisine. Il y a des trucs dans la cuisine on se dit on connaît parce que c'est la base, mais pas du tout en fait. Moi j'ai un anglais qui est assez fluide. Je peux parler avec quelqu'un pendant 3 jours en anglais, il n'y a pas de problème. Mais il y a des mots qui sont débiles que je ne connais pas. Donc voilà, j'ai utilisé Quizlet. Je l'utilisais pas tous les jours mais de temps en temps quand t'as un peu d'avion et que t'as envie de t'améliorer. Par contre là c'est purement du plus que tu t'offres à toi-même. J'ai trouvé ça vraiment pas mal donc je vous le conseille. Et dernière application, pareil, je pense que j'en ai déjà parlé, mais pour le voyage, si vous partez à plusieurs, c'est vraiment pas mal. Tricount, c'est une application qui vous permet de mettre en commun des achats et de répartir en fonction de qui a payé quoi pour qui. Les bons comptes font les bons amis, du coup cette application est très utile si vous partez à plusieurs, à 2, à 3, à 4, voilà. Et il me semble qu'on peut même être jusqu'à genre 20, 30 sur le Tricount, donc même si vous faites des petites soirées et que vous payez la tisse pour tout le monde, pas mal. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai vraiment essayé de vous mettre un maximum d'applications dans cette vidéo, que ça touche vraiment l'aspect global du voyage. Si vous avez d'autres applications, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que déjà moi ça m'intéresse et ça intéressera certainement les gens qui sont en train de regarder cette vidéo. Pour ma part c'est tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.